The Voice 7, la Mauricienne Yvette Dantier rejoint l'équipe de Pascal Obispo. Après Fabien Corneliu, Jean-Laurent Lecordier, c'est au tour d'une Mauricienne de défendre les chances du pays, au concours de télécrochet de Voice France. Passant les auditions à l'aveugle hier, la jeune femme poursuit désormais l'aventure dans l'équipe de Pascal Obispo. Lauréate du concours Timon-Bon en 2005, Yvette Dantier, âgée de 25 ans aujourd'hui, n'a jamais cessé de chanter. Elle a eu bien raison, car elle participe désormais à l'aventure de Voice 7. Pourtant, elle n'y a jamais vraiment cru. Repérée par Baptiste Jung, responsable du casting de Voice pour la région Océan Indien en 2015, Yvette a attendu longtemps avant que l'on valide son ticket pour les auditions à l'aveugle. En 2015, j'étais parmi les 10 finalistes du concours Talent by Mauve. Le but du concours était de trouver des candidats potentiels pour le concours de Voice en France. C'est là que Baptiste Jung m'a repéré et m'a dit qu'il reprendrait contact. J'ai attendu et c'est en 2017 qu'il est revenu vers moi avec une proposition concrète. À partir de là, les choses s'enchaîneront. En juin 2017, on m'a demandé de faire une audition sur Skip en présence de Bruno Berber, responsable du casting et de Baptiste Jung. J'étais très stressée, mais j'ai pu interpréter 3 chansons comme convenu. 3 semaines plus tard, la nouvelle tombe. Après 3 longues semaines, on m'a appelé pour m'annoncer que j'étais sélectionnée. J'étais très heureuse, mais tout de suite, j'ai commencé à stresser quand j'ai compris que j'allais chanter devant des millions de personnes. Début octobre 2017, Yvette se rend à Paris. Là, elle réussit un autre tour de force. Il faut savoir qu'une fois à Paris, une autre audition est prévue pour savoir si l'on accédera aux auditions à l'aveugle. Là encore, j'ai pu me frayer mon chemin pour accéder à la dernière audition à l'aveugle du télécrochet. J'étais très content d'arriver à ce stade. La jeune chanteuse ira même plus loin, puisque 2 coachs vont se retourner lors de son passage. Lors de mon passage, j'ai interprété, guitare à la main, la chanson Téléphone-moi de Nicole Croisille. J'avais un peu de tract, mais j'étais très heureuse de voir Florent Pagny et Pascal Obispo se retourner pour moi. Au final, la jeune femme décidera de poursuivre l'aventure avec Pascal Obispo. C'est sa sensibilité qui m'a touchée. Je me suis retrouvée dans sa musique, relativement posée. J'ai donc choisi d'intégrer son équipe. Qualifiée de facto pour l'audition finale, la jeune femme ne pipe mot sur le reste du concours. Pour le moment, je ne peux en dire plus. Tout ce que je peux confier, c'est que j'accède à l'audition finale. Pour savoir si je vais poursuivre l'aventure, il faut désormais suivre les émissions sur TF1. Mais en tout cas, je vous avoue que c'est une riche expérience. J'ai beaucoup appris et j'ai également fait de très belles rencontres.